Bonjour à tous et bienvenue sur ADP Info RH. Nous sommes en janvier 2015 et toute l'équipe ADP TV se joint à moi pour vous souhaiter une très belle et heureuse année. 2015, c'est aussi la date clé de cette émission. Commençons tout de suite. De nombreuses entreprises se préparent actuellement à la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité qui est issu de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme des retraites. C'est ce qui donne à l'année 2015 une attention toute particulière pour la prévention des risques. En effet, ce compte s'inscrit dans une démarche globale de prévention des risques. Rappelons à ce sujet que le Code du travail impose une obligation de résultat à l'employeur qui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des employés. C'est l'article L4121-1 du Code du travail. Dans cette émission, nous allons aborder la façon dont cette démarche impacte directement les employeurs, mais aussi sur leur façon d'organiser l'entreprise. Muriel Bénard, bonjour. Bonjour. Et très heureuse année. Très bonne année également. Merci beaucoup. En quoi consiste la prévention des risques ? La prévention des risques, c'est l'ensemble des mesures concrètes que l'employeur doit mettre en œuvre pour respecter son obligation de sécurité et de résultat envers les salariés. Pour ce faire, il doit identifier le ou les dangers dans son entreprise et mettre en œuvre une politique de prévention des risques adaptée en s'appuyant sur les 9 principes généraux énumérés à l'article L4121-2 du Code du travail. Alors justement, arrêtons-nous un instant sur ces 9 principes généraux. Quels sont-ils ? Alors, il s'agit déjà d'éviter les risques, d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, de combattre les risques à sa source, de tenir compte de l'évolution de la technique, d'adapter le travail à l'homme, de prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, de donner des instructions appropriées aux travailleurs, de supprimer ce qui est dangereux et de le remplacer par ce qui ne l'est pas ou moins, et de planifier la prévention. Donc si je comprends bien, l'employeur doit identifier le ou les dangers dans son entreprise, et pour ceux qui ne peuvent pas être évités, il doit évaluer les risques. Tout à fait. Dans un premier temps, l'employeur doit effectivement évaluer les différents dangers dans son entreprise et dans un deuxième temps, il doit pour chacun de ces dangers évaluer et analyser les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés et retranscrire tout ce travail d'évaluation dans un document unique. Alors ce document unique, justement, outre le fait qu'il va retranscrire les résultats, vous venez de le dire, de l'évaluation des risques, est-ce qu'il a d'autres fonctions ? Alors oui, dans les entreprises qui sont dotées d'un CHSCT, le document unique a 2 contributions. Tout d'abord, il contribue à la présentation au CHSCT du rapport faisant bilan des actions menées au cours de l'année écoulée en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Et il va également servir à l'élaboration du programme annuel de prévention des risques qui sera également soumis au CHSCT. Le programme fixe la liste détaillée des mesures de prévention qui doivent être prises pour l'année à venir. Et pour chacune de ces mesures, précise les conditions d'exécution et l'estimation de son coût. Merci Muriel pour cet état des lieux concernant la loi. Avant d'en venir à la façon dont vous pouvez vous organiser pour ce sujet dans l'entreprise, je vous propose d'écouter Guillaume Chenu. Il est en charge du développement des solutions de gestion de la pénibilité de l'emploi. Et nous avons échangé ensemble sur les outils pour détecter et capitaliser les indicateurs de la pénibilité. Ce sur quoi il y a eu un focus qui a été mis au regard des dernières mesures de loi, c'est vraiment l'exposition et la qualification de l'exposition à la pénibilité. Voir dans quelle mesure un poste est touché par des risques psychosociaux. Alors déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'un risque psychosocial. Dans quelle mesure un poste va dépasser ou pas 900 heures, c'est plus de 30 gestes techniques par minute. Enfin, ça devient vraiment tout de suite beaucoup plus compliqué. Plus que des indicateurs et du suivi des plans d'action, tout part vraiment du suivi de l'exposition en amont. Si la pénibilité avant était vraiment une expertise à part avec ses propres livrables comme le document unique, maintenant on a créé une interdépendance entre la pénibilité et la paye et on a greffé et on a rajouté des obligations déclaratives autour de la pénibilité. C'est le président de la CGPME qui a dit que le coût de traitement de la pénibilité de l'emploi allait maintenant revenir à entre 500 et 600 euros par salarié et par an. Ça a du sens de prendre un nouvel outil au regard des dernières mesures. Il faudrait privilégier quelque chose qui permettrait de pouvoir gérer et alléger l'ensemble des interprocess qui semblent quand même assez lourds.
Muriel, quand on regarde les obligations de l'employeur dans le cadre de la prévention des risques, on comprend que c'est une lourde responsabilité pour lui. Comment peut-il se faire aider ? Alors, mis à part le référent sécurité en interne, l'employeur peut se faire aider par des organismes extérieurs tels que l'INRS ou l'ANACT ou encore pour les entreprises du BTP et l'OPP-BTP. De plus, l'évaluation des risques est un travail collectif qui fait intervenir au minimum le médecin du travail et le CHSCT. Par ailleurs, les entreprises de moins de 250 salariés peuvent bénéficier d'une aide financière qui est versée par l'ANACT pour conduire leurs projets en matière de prévention. Quels sont concrètement les risques professionnels rencontrés dans l'entreprise et pour lesquels l'employeur doit mettre en œuvre des actions de prévention ? Alors, il existe différentes catégories de risques. Les plus connus sont les risques physiques et les risques psychologiques, mais il y a également les risques mécaniques, les risques chimiques, biologiques, radiologiques. De plus, l'employeur doit protéger ses salariés et prendre les mesures pour prévenir du harcèlement, du stress au travail ou encore des violences au travail. Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité, un décret liste différents facteurs de risque professionnels tels que le travail de nuit ou encore le travail répétitif par exemple. Est-ce que cette prévention de risque se limite pour l'employeur à produire des documents ? Non, pas tout à fait. En réalité, son obligation est beaucoup plus large puisqu'elle lui demande notamment d'organiser les visites médicales, d'informer les salariés sur les risques pour sa santé, la sécurité ainsi que sur les mesures prises pour y remédier, de former les salariés à la sécurité, de fournir des équipements de travail adaptés et des équipements de protection appropriés aux risques encourus ou encore de fournir des consignes de sécurité et de veiller à ce qu'elles soient bien respectées. Merci Muriel. Je vais maintenant recueillir votre avis d'expert puisque nous allons traiter des enjeux financiers liés à la prévention des risques. Muriel, pourquoi faut-il prendre en compte dès maintenant les enjeux financiers autour de la prévention des risques ? Alors, il ne faut pas oublier que l'obligation de sécurité et de résultat s'impose à l'ensemble des employeurs. Et dans ce cadre, la prévention des risques va prendre davantage d'ampleur et, à mon sens, devrait être de plus en plus important dans les entreprises dans les années à venir, et ce principalement pour des enjeux financiers. Le premier enjeu financier concerne le coût supplémentaire que pourra représenter la cotisation additionnelle qui est due par les employeurs qui exposent leurs salariés à des facteurs de risque professionnel au-delà des seuils. En l'absence d'un suivi sérieux dans l'entreprise, l'employeur peut être exposé à un surcoût qui est soit lié à un litige, soit lié à une estimation trop importante des salariés concernés par la pénibilité. Le deuxième enjeu financier concerne les dommages et intérêts que l'employeur pourrait être amené à payer en l'absence ou en cas de mesures de prévention insuffisantes. Et je pense notamment au cas de harcèlement où l'employeur agit souvent a posteriori et quand bien même il prendrait des actions rapides pour soustraire le salarié au harcèlement, en l'absence de mesures de prévention constatées par les juges, l'employeur serait dans l'obligation de verser des dommages et intérêts. C'est ce qui a été validé à plusieurs reprises par la Cour de cassation et notamment dans des arrêts récents du 19 novembre 2014. Le troisième enjeu financier concerne les sommes importantes qui sont dépensées par les entreprises en matière de prévention et notamment en ce qui concerne les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux avec des résultats peu significatifs. Si bien que face à ce constat, les employeurs doivent repenser la prévention dans leur entreprise et travailler davantage sur l'organisation du travail. Enfin, le quatrième enjeu financier concerne tout simplement les conséquences financières en l'absence de mesures de prévention ou en cas de mesures de prévention insuffisantes. Dans ce cas, l'employeur s'expose à un surcoût qui peut être soit lié à une désorganisation de l'entreprise, soit le fait de pallier à l'absence de salariés ou encore à des dégâts matériels éventuels. Enfin, une conséquence indirecte qui serait la mauvaise image que cela reflète de son entreprise. Merci beaucoup Muriel pour tous ces éclairages. Je vous en prie. Avant de se quitter, je vous propose d'écouter le résumé de cette émission. À retenir de cette émission, une obligation de sécurité et de résultat qui s'impose à tous les employeurs. La prévention du risque repose sur 9 principes généraux énumérés à l'article L4121-2 du Code du travail. Évaluer les risques commence par identifier les différents dangers, puis analyser et évaluer les risques pour ces différents dangers. Le document unique retranscrit ce travail d'évaluation. C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. On se retrouve en février. À bientôt. Au revoir.